Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 12 avril 2022. Donc deux parties, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Et puis, ceux qui ne sont pas intéressés par la partie générale, allez directement à la partie sentimentale si vous le souhaitez. On va commencer tout de suite avec l'oracle de la Terre sacrée pour avoir la tonalité générale de la semaine. Le discernement. Savoir regarder les choses telles qu'elles sont. Savoir affronter la vérité aussi parfois, quelle que soit la situation. Ça ne sert à rien d'être dans le déni, ça ne sert à rien de se voiler la face en réalité. Ça ne sert qu'à reculer une échéance, mais on sait que la vérité finit toujours par se dévoiler. Peu importe le nombre d'années, le nombre de mois, le nombre de semaines qu'elle va prendre, elle finira toujours par se savoir d'une façon ou d'une autre. Donc ça peut évidemment sauter une génération, ou ça peut être des secrets familiaux, ce genre de choses. Mais donc le discernement, c'est ce qui nous permet de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de se rendre compte qu'on nous ment, de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, de faire la part des choses aussi, de savoir peut-être discerner ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Donc ici, on vous demande sans doute de remettre du discernement dans des situations qui peuvent vous arriver, qu'elles soient professionnelles, générales, familiales, de ne pas vous laisser peut-être embobiner ou un petit peu, comment je pourrais vous dire ça, embrumer derrière un écran de fumée, par exemple. Donc ça peut être des personnes, ça peut être une situation qui semble différente de ce qu'elle est réellement, de choses que l'on cache, peu importe. Le discernement, c'est savoir faire preuve de lucidité, de bon sens. Souvent, on est dans le bon sens ici. Ça peut être dans le sentimental, ne pas se laisser peut-être embobiner par un beau parleur ou savoir faire la part des choses entre ce qui vous semble être vraiment du mensonge, ce qui vous semble être important et ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'on se dispute pour des broutilles ou pour des choses fondamentales qui peuvent mettre vraiment la relation en danger, par exemple. Donc le discernement, c'est tout ça. Donc vous allez prendre vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Donc pour certains, ça va être vraiment de façon générale, parce que vous avez peut-être tendance à vous emballer très vite pour des choses sans trop vous poser de questions. Vous êtes spontané, vous foncez un petit peu tête baissée sans regarder les conséquences, sans vous préoccuper de ce qui va se passer à côté, peut-être de ce que ça engendre ou de la façon dont vous impactez les autres autour de vous. Donc tout ça, le discernement, c'est quelque chose de très large. Donc ici, en tout cas, il y a des situations qui nécessitent de faire preuve de lucidité, de regarder les choses telles qu'elles sont, même si c'est compliqué, même si c'est difficile parfois. La vérité, c'est pas toujours facile, mais de toute façon, c'est beaucoup plus constructif que de construire quelque chose sur un mensonge, que ce soit au niveau professionnel, en montant sur un CV, en montant sur des compétences que l'on n'a pas. Le jour où vous serez confronté à un dossier qui nécessite ces compétences, vous allez vous retrouver en galère de toute façon. Donc oui, vous aurez peut-être gagné 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais voilà, les conséquences peuvent être sévères. Donc ici, c'est savoir agir aussi avec la lucidité nécessaire, mais aussi la meilleure part de, comment je pourrais vous le dire, le calcul un petit peu des risques et des avantages, si vous voulez. Voir un peu le capital risque d'une situation. Quand vous doutez, quand vous vous posez des questions, regardez, est-ce que ça peut vous causer du tort sur le long terme? Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Tout ça, ça fait partie du discernement. Allez, on va aller prendre le tarot. J'ai pris le Wild Unknown. Et puis, on va aller voir un petit peu ce qui se cache derrière cette semaine. Alors, la justice, vous voyez, faire les choses de façon juste, équitable, en tenant
compte des conséquences, en ayant le sens des responsabilités. La justice, ça a souvent le sens du karma ici, savoir distinguer le vrai du faux, le bien du mal, mettre la vérité au centre des choses, être en accord avec soi-même aussi, de façon à faire les choses selon ses valeurs et ses principes. Donc ici, le discernement, la justice, oui, on fait les choses de façon juste, équitable, et on essaye de trouver le meilleur compromis de façon à ce que chacun y trouve son compte. Si vous êtes dans un partenariat, par exemple, dans une association, hein, au niveau professionnel, ou voilà, qu'est-ce que je peux faire pour que personne n'y trouve à redire, pour que ce soit la meilleure solution pour tout le monde, et pas seulement peut-être pour moi, ou voilà, que chacun y trouve son compte, en fait. Hein. Donc le discernement peut permettre justement d'aller creuser et de vous dire cette semaine, est-ce que là je suis vraiment en train de bien agir pour les deux parties, par exemple au niveau professionnel? Est-ce que oui, ça ne va pas me favoriser, mais en réalité, là je tire un petit peu mes billes du truc, mais est-ce que sur le long terme, c'est pas un client que je vais finir par perdre parce qu'il a eu le sentiment de se sentir lésé à un moment donné? Donc finalement, il n'a plus confiance en moi, donc un client que j'aurais pu garder sur 2, 3 années, finalement, oui, on a peut-être fait un bon coup voilà, euh, au moment où on le fait, mais ce client-là, on ne le reverra pas. Donc, voilà, quelle est la meilleure solution pour que chacun s'y retrouve? Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a le cavalier d'épée. Donc, on a vraiment ici cette idée de foncer un petit peu sans se préoccuper des choses. Donc ici, on va voir la carte un petit peu, peut-être inversée, où on vous dit de faire attention, de pas foncer, sans trop vous préoccuper des conséquences. J'ai l'impression qu'il y a l'idée d'un certain égoïsme ici avec le cavalier d'épée, qui a un petit peu son côté sombre, hein, son côté négatif, on va pas se mentir. Hein. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce, mais qui ne se préoccupe pas des dommages collatéraux. Hein. Donc c'est quelqu'un qui peut être égoïste. En réalité, il est dans ses objectifs, dans sa quête, et peu importe, après moi, le déluge, quoi. En gros, c'est ça. Donc on le trouve au centre du tirage, oui, c'est justifié ici, dans la mesure où peut-être que vous n'avez pas agi de façon juste et équitable dernièrement, vous avez un peu foncé dans le tas, résultat des courses, ici on a vraiment cette carte de l'impulsivité, de quelqu'un qui n'est pas forcément fiable, sur qui on ne peut pas compter, au centre. Hein, et qui donne peut-être cette image-là. Donc le discernement, il va falloir regarder ce qui a cloché ou ce qui peut être amélioré ou ce qui peut vous causer préjudice dans certaines parties de votre vie. Hein, ça peut être peut-être ici, je ressens bizarrement un petit peu le niveau professionnel. Alors, on va aller voir la dernière carte. Et ici, on a les deniers. Et on a le 6 de denier. Donc ici, il y a un certain égoïsme encore. Je vois la carte un petit peu inversée. Une sorte de déséquilibre en réalité. Hein, parce que c'est la carte du partage, de la générosité. Donc en réalité, c'est un petit peu la façon peut-être dont vous avez agi. Ou pourquoi pas, puisqu'on est dans un tirage général, quelqu'un qui aurait agi un petit peu de cette façon envers vous, qui n'a pas forcément tenu compte de certaines choses, qui vous a peut-être mis un peu dans la mouise au niveau du boulot. Et ici, on a aussi ce sens inversé qui est la carte de l'égoïsme du déséquilibre, parce que normalement, ça devrait être la carte du partage, de la générosité, de l'équilibre aussi, peut-être financier, de trouver un accord qui puisse satisfaire tout le monde. Donc ici, c'est ce que l'on vous invite peut-être à vous mettre en focus et en objectif, et c'est un petit peu l'endroit justement où vous avez péché. Ici. Donc il y a quelque chose pour moi de lié au professionnel ici, ou quelque chose de lié peut-être au financier, où vous avez voulu peut-être faire un coup financier, ou peut-être marger beaucoup plus que vous ne margez en vous disant c'est un client qui ne nous connaît pas, il ne connaît pas nos prix, donc on va en profiter peut-être pour essayer de gagner un peu plus sur telle ou telle chose. Et finalement, ce client-là, vous ne savez pas s'il connaît ou pas d'autres clients que vous avez. En discutant, il va peut-être vous dire, j'ai trouvé un fournisseur vraiment super, j'ai eu un bon contact et tout ça. Ah tiens, je les connais. Puis finalement, de fil en aiguille, il va savoir qu'il s'est fait entuber de 10%, quoi. Vous voyez, donc il y a quelque chose ici, un peu touchy à ce niveau-là.
hein. Donc il va falloir peut-être aller regarder et le regarder avec cet œil-là. C'est-à-dire on a le personnage qui est vraiment tourné vers le parcours que l'on a ici. Donc un manque de justice, d'équité, sans tenir compte des conséquences, avec quelqu'un qui agit de façon égoïste. Alors c'est peut-être vous, ou c'est peut-être la personne vis-à-vis de vous, peu importe, qui a eu tendance un petit peu à foncer dans le tas sans trop se préoccuper, voilà, en disant j'en profite, je fonce, on verra après ce qui se passe, il sera toujours temps de redresser la barre si besoin. Et ici, on a cette carte d'objectif à atteindre qui est vraiment d'être plutôt dans le partage et dans la générosité, de trouver des terrains d'entente, des compromis, du moins une solution qui puisse plaire à tout le monde et convenir à tout le monde. Et ici, une petite mise en garde en vous disant, parce que pour l'instant, c'est pas du tout comme ça que ça s'est fait. Il y a un déséquilibre, des rapports de force, et il y a une action ou une situation où l'on ressent un certain égoïsme. Donc, il va falloir prêter attention à tout ça cette semaine. Allez, on va aller prendre une carte du Mystical Shaman parce que je voulais quelque chose d'un petit peu ancré, justement, où on va aller peut-être se connecter à quelque chose de beaucoup plus aligné pour voir si on a une solution, si on a une mise en garde, si on a un conseil bienveillant. Hop, là j'ai un paquet tombé. Alors, ici, on a la carte 63, la carte du vent. Alors, la carte du vent, pour moi, c'est vraiment la carte enfin, comment je pourrais vous dire, qui représente vraiment l'élément de l'air, qui implique cette notion de communication, de pensée, d'idées inspirées, de flux créatifs aussi, puisque c'est dans l'esprit que naissent les idées et la création, hein. On imagine quelque chose avant de le faire entrer dans la matière. Et donc le vent, pour moi, il est relié à tout ça, hein. Il est signe aussi de changement, c'est-à-dire que il y a une situation pour moi ici qui doit changer, qui est en train de changer. Il faut changer aussi d'état d'esprit au sujet de quelque chose. Et c'est en ça ici que l'on va rejoindre cette carte du discernement. Il y a vraiment cette idée de laisser derrière soi des vieilles pratiques, vous voyez, de se libérer de vieilles pratiques qui deviennent un peu comme des automatismes. On faisait comme ça, donc c'est que c'est bien. En fait, on ne se pose pas de questions. On agit machinalement. On est dans son petit confort peut-être professionnel, hein. On a l'habitude d'essayer de se faire un max de pognon sans forcément réfléchir aux conséquences. Il est peut-être temps d'essayer de voir comment on peut justement tabler sur le long terme en essayant de construire sur la durée et non pas sur du ponctuel. Et il y a cette idée aussi d'abandonner, oui, les vieilles pratiques, hein, d'essayer de comprendre aussi à travers des communications claires, à travers des discussions, à travers un nouvel état d'esprit, avec ce qu'on peut faire peut-être pour travailler un peu plus ensemble et non pas contre. Souvent, on travaille contre quelque chose, hein, contre la perte d'argent, contre ceci, contre cela, contre les clients mécontents, contre des fournisseurs qu'on presse comme des citrons. Non, en fait, il faut voir comment ici on peut travailler ensemble, hein. Donc, il y a cette idée ici pour moi que le vent vous invite justement à relever un petit peu ce défi, hein. Il y a une idée d'énergie en déplacement continuel, mais aussi qui est là pour chasser les vieux poncifs, si vous voulez, les choses qui n'ont plus lieu d'être. Et je trouve que c'est tout à fait en accord ici avec cette carte du discernement et cette nouvelle peut-être façon de voir un petit peu les choses au niveau de votre vie. Et ici, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le professionnel pour le coup. Donc ça va parler à certains d'entre vous peut-être, hein. Peut-être avec un changement de direction, peut-être une entreprise qui met en place une nouvelle stratégie différente, peut-être des gens qui ont pris conscience avec tout ce qui s'est passé dernièrement, qu'il fallait peut-être remettre un peu plus d'éthique dans nos façons de faire.
Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là à aller creuser un peu plus. Allez, on va aller voir la partie sentimentale maintenant. Donc là, pareil, des oracles et un tarot. Donc on va aller voir un petit peu par rapport au discernement ce que les cartes font ressortir. Alors, le discernement au niveau des relations et du sentimental. Bah, la même chose, la carte, elle parle d'elle-même pour moi. C'est-à-dire que le discernement, c'est savoir regarder les vérités en face, c'est savoir faire la part des choses, savoir regarder les gens tels qu'ils sont vraiment et pas tels qu'on aimerait qu'ils soient. C'est-à-dire ne pas... il y a cette idée aussi de ne pas projeter ses propres désirs sur l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il existe en tant que personne à part entière avec ses qualités et ses défauts. Hein. Il ne ressemblera jamais à la personne que vous souhaitez. Hein. Il aura toujours des failles, il aura des blessures, il a son propre parcours ou elle a son propre parcours et elle ne sera jamais quelqu'un de parfait. Hein. Elle aura toujours un moment, alors oui, il y a des moments où elle peut être parfaite par rapport à des situations données, cette personne, mais il y a d'autres moments où peut-être qu'elle aura des lacunes, peut-être qu'elle sera fatiguée et qu'elle ne sera pas là pour vous soutenir comme elle aurait dû vous soutenir, mais quand on aime une personne, on l'aime avec ses qualités et ses défauts, pas seulement pour ses qualités, et j'ai presque envie de vous dire, on l'aime surtout pour ses défauts en réalité. Euh, donc ici, il y a vraiment quelque chose pour beaucoup d'entre vous à aller voir par rapport à votre relation. Et pour les gens qui sont célibataires, par exemple, le discernement, c'est peut-être savoir faire les bons choix, ne pas se perdre dans des relations en sachant qu'elles n'aboutiront jamais à quelque chose de constructif, entrer dans une relation simplement par peur d'être seul. On ne se préoccupe pas finalement, peu importe avec qui on est, du moment qu'on n'est pas seul et qu'on a quelqu'un. Hein. Ou on peut être aussi amoureux de l'amour. Hein. Là, c'est pareil. Ce qu'on aime, c'est être dans cet état amoureux, les papillons, les premiers rendez-vous. Et dès qu'un quotidien, qu'une relation plus construite ou quelque chose s'installe, ça nous plaît beaucoup moins parce qu'on a perdu un peu cette magie du départ. Donc on se donne des fausses justifications, on se dit c'est pas la bonne personne, c'est pour ça, elle n'arrive pas. Voilà. Mais il faut savoir que on est tous pareils. Au début d'une relation, on est tout feu tout flamme. Voilà, tout est beau, tout est rose, tout est merveilleux. Et puis après, le temps passe, le quotidien peut prendre le dessus, les problèmes de boulot prennent aussi le pas parfois sur la libido. Et puis voilà, on a l'impression de s'étioler dans une relation. Mais en fait, l'amour, c'est quelque chose qui se construit au quotidien, au jour le jour, petit à petit, avec les bons moments comme les mauvais. Hein. C'est pas toujours à 100 à l'heure. Hein. Non, on a le droit de... Sans ça, ça veut dire qu'on n'aurait jamais le droit d'être malade, on n'aurait jamais le droit d'avoir des problèmes autres, on n'aurait jamais le droit d'être attrapé des fois par le quotidien, d'avoir des difficultés d'argent. Non, on devrait toujours être au top, comme sur Instagram. Mais en fait, Instagram, c'est pas la vraie vie. Hein. Donc ici, le discernement, c'est ça. Savoir faire la part des choses, avoir du bon sens aussi. Hein. Est-ce que je suis avec cette personne pour de bonnes raisons? Est-ce que cette personne, finalement, je la connais vraiment? Est-ce que là, j'ai des drapeaux rouges qui commencent à apparaître parce que, bizarrement, cette personne, elle ressemble quand même beaucoup à la personne avec qui j'étais précédemment. C'est les mêmes défauts, c'est les mêmes schémas qui se mettent en place. Donc voilà. Hein. Et des fois, il faut mieux partir ou ne pas rentrer dans une relation quand on voit déjà les drapeaux rouges qui commencent à apparaître. Ça ne sert à rien. On sait que voilà, c'est reculer pour mieux sauter. Donc le discernement, c'est aussi tout ça. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, c'est une carte qui peut être très importante cette semaine pour vous. Célibataire, si vous rencontrez quelqu'un, voilà. Je ne vous dis pas que ce n'est pas la bonne personne, je vous dis simplement, passez pas d'un extrême à l'autre en vous disant « Ah, il y a enfin quelqu'un qui s'intéresse à moi, je fonce et je ne me pose pas de questions. » Non, on prend quand même le temps de regarder est-ce que ça peut marcher avec la personne, est-ce qu'elle ne ressemble pas bizarrement un peu trop à mes échecs précédents, est-ce que j'ai déjà pas des doutes avant d'y aller, donc est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut vraiment y aller? Qu'est-ce que j'attends de ma relation à cet instant de ma vie? Parce qu'on a le droit aussi d'avoir envie de relations légères, superficielles, un peu sex-friend, où voilà, on se fait du bien, mais on n'a pas forcément envie de construire, parce qu'on vient de vivre quelque chose de long et
relation longue et douloureuse qui s'est terminée récemment. Donc, posez-vous les bonnes questions. Et le discernement, c'est aussi, bah, finalement, poser ses propres limites dès le départ. Qu'est-ce qu'on veut et surtout, qu'est-ce qu'on ne veut plus, hein, qui est peut-être plus important. Allez, on va aller voir avec une carte du Heal Yourself, justement. Ayez confiance. La carte numéro 22. Bah, le discernement, c'est avoir confiance, hein, c'est se faire confiance. Ici, c'est une invitation à vous faire confiance avant tout pour faire vos propres choix et suivre la bonne direction. Le discernement, c'est ça, c'est être capable de faire les bons choix, être capable de mettre tout de son côté pour réussir à choisir la bonne direction. Et ça passe par la confiance en soi, avant tout. Quelqu'un qui est tout le temps dans le doute, qui a tout le temps l'impression ou qui n'a pas d'estime de soi, ou qui doute toujours de ses capacités à prendre les bonnes directions, faire le bon choix, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance, hein, qui n'a pas la foi. C'est la foi ici, on a retrouvé cette carte de la foi aussi dans le tirage un tirage précédent, le tirage à choix de dimanche avec les crayons. Donc ici, il y a vraiment cette idée de se faire confiance, d'avoir confiance, et de regarder aussi les choses telles qu'elles sont pour pouvoir prendre la bonne direction, faire les meilleurs choix pour vous, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, hein, mais ayez confiance dans votre capacité à regarder les choses telles qu'elles sont, à savoir aussi lire les signes. Ici, il y a cette notion de savoir aussi lire les drapeaux rouges quand ils apparaissent, lire les signes quand ils apparaissent, faire confiance à son intuition et réussir à avoir confiance, hein. Alors oui, ici on voit une croix, mais c'est plutôt l'idée d'avoir confiance sur un plan général, de se faire confiance avant tout, hein. Et se faire confiance, c'est aussi être dans le discernement, hein, parce que souvent quand on fonce, on ne prend pas le temps de regarder autour de soi quelles sont les conséquences, quelles responsabilités sont impactées. Voilà, si on va trop vite sur une situation ou dans une relation, on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps de regarder les choses telles qu'elles sont, hein. On se base sur un physique, on se base sur de belles paroles, on se base sur une situation sociale, pourquoi pas, en disant c'est toujours ça que j'ai voulu, de la sécurité financière, pourquoi pas, hein. Mais quand on fonce comme ça sans se poser les bonnes questions, on ne prend pas le temps de regarder vraiment autour de soi. Vous prenez l'image d'un train qui roule très très vite, vous n'avez pas le temps de voir le paysage. Là c'est pareil, vous n'avez pas le temps de voir les conséquences et les points forts, les points faibles, les pour, les contre qui sont autour de vous. Donc ici, c'est cette idée de se faire confiance, hein, et puis de se poser ses propres barrières, ses propres limites, ses propres attentes, hein, et d'avancer en regardant au fond de son cœur, est-ce que ça correspond à mes valeurs, est-ce que ça correspond à ce que j'attends d'une relation, tout simplement. Allez, on va aller prendre le Hush Tarot et puis on va aller voir un petit peu ce qui ressort des cartes. La Lune. Ici, pour moi, la Lune, c'est vraiment la carte des peurs, de l'anxiété. Le corbeau représente un petit peu ici le mystère, mystère de l'univers, particulièrement avec ce tarot. Il y a vraiment cette idée de regarder, comment je pourrais vous dire ça, de savoir regarder et utiliser sa part d'ombre ici, avec cette carte de la Lune. Il y a vraiment cette idée-là pour moi, hein, de savoir utiliser sa part d'ombre, c'est-à-dire qu'est-ce qui me permet de prendre les bonnes décisions,
Est-ce que ce sont mes peurs, mes blocages, les schémas que j'ai mis en place, ou justement est-ce que je veux sortir de ça et justement j'agis en conséquence? Donc ici, il ne va pas falloir seulement regarder peut-être ce qu'on attend, il va falloir aussi aller un petit peu creuser dans sa part d'ombre et regarder peut-être les peurs, les blocages dont on ne veut plus pour pouvoir avancer ou dans une relation ou pour pouvoir retrouver l'envie de rentrer dans une relation construite, saine, avec quelqu'un qui vous porte. Parce que il y a vraiment dans l'idée de la Lune ici cette notion, comment je pourrais vous dire, de peur, d'anxiété, de ne pas savoir faire confiance à son intuition, justement de laisser la part belle au doute, au questionnement, alors que la carte de la Lune, c'est une carte qui vous invite à aller dans le discernement, puisque c'est une carte qui en réalité vous invite à aller à regarder au-delà des apparences. Et pour aller regarder au-delà des apparences, ben, on ne regarde pas seulement ce qui est mis en lumière. Donc ici, ben, quelqu'un qui donne une certaine image, quelqu'un en face de vous qui a un certain statut, un certain physique, qui peut être beau parleur, voilà, qui sait se vendre en réalité, mais on creuse et on va regarder au-delà des apparences. Et donc ici, il y a vraiment cette idée de céder de sa part d'ombre pour pouvoir aller creuser et justement discerner le vrai du faux. Hein. D'où cette carte du discernement et cette carte aussi qui est en lien avec avoir confiance, puisque la carte de la Lune, voilà, il faut faire appel aussi à son intuition, à son inconscient. Hein. Donc avoir confiance, c'est aussi accepter son intuition et cette petite voix au fond de nous qui nous met des drapeaux rouges sur la route ou qui nous dit c'est bon, peut-être que cette personne ne semble pas te correspondre physiquement, c'est pas ce que tu attendais, mais elle mérite que tu creuses un petit peu parce que c'est quelqu'un qui pourrait te convenir et qui mérite qu'on essaye de le connaître, par exemple. Donc, cette carte de la Lune, c'est très important qu'elle soit sortie ici parce que vraiment, pour le coup, elle est en lien direct ici, avec cette carte particulièrement du discernement et de la confiance qui représente l'intuition aussi. Hein, et ici, c'est cette carte d'aller au-delà des apparences et surtout de savoir regarder et utiliser sa part d'ombre. Et ici, on a la justice. Alors, c'est dingue parce qu'on retrouve justement cette notion de justice ici et pour le coup au centre. Donc, faire les choses de façon juste, équitable, pas seulement pour les autres, mais aussi pour vous. Hein. On ne vous demande pas d'essayer de céder au violon de l'entourage qui est là, qui vous pousse, qui vous dit bah, on ne comprend pas, c'était quelqu'un tellement bien, tu trouveras jamais quelqu'un comme ça, mais si vous n'êtes pas bien avec la personne, c'est vous que ça regarde, c'est pas vos parents, c'est pas vos frères et sœurs, c'est pas vos amis, voilà, parce que l'image que cette personne peut donner en public, dans sa vie sociale, n'est pas forcément l'image que vous ressentez dans votre couple. Hein. Donc faire les choses justes et faire les choses justes avec bien sûr, son entourage, son partenaire, les gens que l'on rencontre, hein, voilà. Laisser une chance à quelqu'un sans se bloquer, bah, c'est aussi agir de façon juste et équitable, mais c'est aussi agir de façon juste et équitable vis-à-vis de soi-même. Hein. Donc ici, il y a vraiment quelque chose avec cette idée voilà, de prendre du temps, de regarder ce que l'on attend, de ne pas se précipiter, de tirer aussi les conséquences de la direction que l'on décide de prendre, hein, parce que c'est pas le tout de dire bah, c'est lui qui ne me correspond pas, mais peut-être que c'est vous aussi qui devez vous poser les bonnes questions. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a bah, voyez, on a le roi d'épée. Et le roi d'épée, bah, c'est celui qui sait ce qu'il veut. Le roi d'épée, c'est le patron, celui qui dirige, c'est celui qui sait. C'est quelqu'un qui est justement dans le discernement pour le coup. Hein. C'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui sait. Ben, bizarrement, ce n'est pas forcément celui qui atteint les objectifs, mais c'est celui qui sait indiquer les objectifs. Donc c'est celui qui voit les choses, qui regarde les choses comme elles sont. C'est-à-dire qui peut se dire, voilà, la solution, elle est dans cette direction. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui fonce,
bille en tête. Non, c'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir. On est dans les épées, on est dans la réflexion, on est dans la lucidité, on est dans le discernement. Hein. La reine d'épée, c'est la reine de la vérité et celle qui regarde les choses telles qu'elles sont. Donc ici, ce roi d'épée, ben, on retrouve, voilà, le lien il est fait. Hein. On a cette espèce d'infini ici où les cartes se rejoignent. Les cartes se font écho. On a le roi d'épée qui vous dit que vous en êtes capable. Hein, c'est un petit peu la carte, pas du futur, mais la carte qui vous donne la direction à prendre. Donc on vous dit, vous pouvez trouver des solutions, mais ne faites, comment je pourrais vous dire ça? Ne baissez pas votre degré d'exigence, en fait. Parce que les relations précédentes ne se sont pas bien passées, parce que vous avez l'impression que c'était comme ceci, c'était comme cela. Non, vous n'avez pas à baisser votre degré d'exigence. Il faut simplement que ce soit fait de façon juste et équitable. C'est-à-dire que se donner des objectifs en sachant qu'on ne les atteindra jamais, ou se donner des critères en sachant qu'il n'y aura jamais personne qui pourra regrouper ces critères, bah, c'est pas être dans la vérité, hein, c'est pas être dans le discernement, c'est être dans la fausse justification et être dans le déni ou être dans les faux semblants. Hein. Donc ici, attention, on vous invite à faire les choses d'abord avec votre cœur, en tenant compte de ce que, voilà, de ce que vous attendez d'une relation. Hein. Et si vous êtes en couple, ben, qu'est-ce que vous attendez de votre relation? Hein. Et ici, on vous dit, vous êtes capable de trouver des solutions. Hein. Les solutions, elles sont en vous. Les solutions, elles passent aussi, ici avec justement le roi d'épée, elles passent par la communication, ici aussi. Mais il faut aller au-delà des apparences et apprendre à regarder une situation, à regarder des personnes avec bienveillance et à les regarder comme elles sont vraiment. Ne pas leur prêter vos propres intentions, si vous voulez. Et c'est ça qui est un petit peu des fois dangereux dans une relation, c'est qu'on se projette et on reporte son idée de la perfection et ses propres critères sur l'autre. Et en fait, non, il n'y aura jamais quelqu'un de parfait qui sera à 100%. Donc, c'est en ça que, quelquefois, on se fourvoie un petit peu dans ce que l'on attend vraiment. Donc, voilà. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie et puis on prendra une carte des anges. La confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en lion. Bon, bah écoutez, voilà, c'est un clin d'œil. Hein. Des fois, les cartes, c'est ce que je vous répète depuis le début. La confiance, le discernement, se faire confiance. Bah, en fait, vraiment le maître mot, je pense qu'il n'existe pas dans les mots-clés de l'oracle de la Terre sacrée, mais le maître mot de cette semaine, bah, ça va être la confiance. Vous faire confiance et savoir regarder les choses telles qu'elles sont. Et faire les bons choix, prendre la bonne direction. Mais bon, ici, je ne vais pas épiloguer, hein, la confiance est la clé du succès, oui. Ici, clairement. Allez, on va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc je pense que vous avez la volonté de construire sur le long terme pour peut-être les célibataires, vous dites que c'est le bon moment, vous dites que vous vous sentez prête par exemple. Donc ici, cette carte de l'engagement, elle vous dit que oui, c'est sans doute le bon timing pour vous. Il est temps peut-être de retrouver confiance en vous, de vous faire confiance aussi. Hein. Si au fond de vous, vous avez cette envie qui est là de vous engager, même si vous avez encore des peurs, des blocages, des schémas qui vous empêchent vraiment d'aller de l'avant tel que vous aimeriez aller de l'avant, bah, procédez par étapes tout simplement. Hein. Et si vous êtes dans une relation depuis quelque temps, bah, peut-être que vous avez envie de passer une étape supplémentaire. Alors, ça peut passer par le matériel, c'est-à-dire prendre un bien en commun, vous engager peut-être pour financièrement avec quelqu'un. Ça peut être à travers un mariage, ça peut être à travers un appartement, ça peut être à travers... Il y a vraiment cette idée de sans doute passer un nouveau palier de votre engagement. Alors, si vous êtes dans une toute jeune relation, ça peut être, moi je dis, enfin, je sais pas, peut-être vous dire je t'aime pour la première fois, ne serait-ce que ça. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a un palier ici qui va être passé prochainement.
hein, donc quel qu'il soit d'ailleurs, hein, que vous soyez ensemble depuis longtemps, pas longtemps, mais chacun doit faire les choses à son rythme, petit à petit, tranquillement. Voilà, on ne vous demande pas de tout de suite, si vous venez de vous rencontrer, on ne va pas forcément vous demander tout de suite le mariage. Déjà, peut-être de partir ne serait-ce que en vacances ensemble, déjà, c'est peut-être un grand pas pour vous. Donc, voyez, mais cette idée d'essayer d'avancer, de construire petit à petit, tranquillement à votre rythme. Donc ici, il y a quelque chose vraiment, hein, et puis associé à cette carte, voilà, il faut vous faire confiance aussi. Hein, il ne faut pas laisser parfois les peurs prendre le dessus. Il faut regarder les choses tout simplement telles qu'elles sont. Hein. Et puis si c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne personne, mais ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas quelqu'un qui vous conviendra. Euh, voilà, on peut avoir des échecs, on se relève, et chaque échec nous construit pour savoir déjà qu'est-ce que l'on veut et qu'est-ce que l'on ne veut pas, surtout. Donc, ne serait-ce que euh, en cela, ça reste positif. Hein, donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi si vous avez été impacté, s'il y a des cartes qui résonnent particulièrement pour vous. Et puis moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.